Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super excitée parce que ça va être aussi un nouveau type de vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler de maquillage. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, le maquillage est une passion pour moi. J'adore tester des nouveautés, j'adore jouer avec des palettes. Donc j'avais envie de pouvoir vous proposer des vidéos en lien avec ça. Et pour cette première vidéo, je vais vous faire une vidéo premières impressions sur 3 nouveaux produits dans ma collection. Donc en premier, on a le fond de teint Dior Forever qui promet une tenue parfaite 24 heures, une haute perfection, comme je viens de le dire. C'est un fond de teint qui est aussi sublimateur de peau et qui apporte un soin confort longue durée. Il a un SPF 35 et il est PA+++. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais c'est cool. Il fait 30 ml, ce qui est une taille normale de fond de teint. Ensuite on va tester la nouvelle palette de Nikkie Tutorials avec Beauty Bay que je me suis achetée à sa sortie sur le site. C'est une très belle palette, je vous montrerai plus tard à quoi elle ressemble. Et enfin je vais tester 2 nouveautés de chez Sephora qui sont sorties au début de l'été il me semble, qui sont des produits pour les lèvres. Bon, en ce moment c'est vrai que on ne se maquille pas trop les lèvres puisque avec le masque c'est pas vraiment très utile, sinon tout se transfère sur le masque, c'est pas... voilà. Mais donc voilà, donc je vais tester 2 gloss de Sephora Collection. Celui-là est en teinte Special, donc la 145, et celui-là est en teinte Confident et c'est la teinte 35. Donc voilà, et ben c'est parti hein. Je vais commencer à me maquiller et au fil des étapes je vous mettrai un insert par là avec le produit que j'utilise. Je commence par faire mon teint et j'utilise pour commencer la Hydro Grip Primer de chez Milk. Donc pour primer mon teint, je commence par en mettre principalement sur ma zone T. Maintenant je vais attendre 1 minute qu'il pénètre assez bien la peau et ensuite je vais passer au fond de teint. Je vous ai rapproché un peu plus près pour que vous voyez un peu à quoi ressemble mon teint sans fond de teint. Donc on va passer au fond de teint. La bouteille ressemble à ça, elle est très belle, très belle. Elle est un peu lourde parce que c'est du verre, mais je trouve que ça fait vraiment classe. Donc ma teinte c'est la 1,5. Et je vais la mettre avec un pinceau buffer de chez Zoeva, donc le 104. Le fond de teint est un flacon pompe, ce qui est super génial. Je vais mettre une pompe. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai un miroir pour pouvoir me regarder. Voilà. Alors c'est un fond de teint qui a une légère odeur, comme à peu près tous les produits Dior. Je trouve que, en tout cas, l'autre fond de teint que j'ai, il a aussi une légère odeur un peu poudré, un peu de rose, c'est plutôt agréable. Et c'est pas une odeur qui reste sur la peau. Je prends du fond de teint sur ma main, hein, je l'ai mis sur ma main. Je fais des petits points. Et avec mon pinceau, je vais tapoter d'abord pour l'étaler, le mettre sur la plus grande surface possible. Et ensuite, je vais lisser ce que je fais. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Je mets toujours une couche assez fine parce que j'aime pas avoir du fond de teint trop épais sur le visage. Je trouve que ça étouffe un peu et puis ça donne un effet masque. Donc moi je cherche juste à uniformiser mon teint, à cacher un peu mes rougeurs. Ce que ce fond de teint fait assez bien en fin de compte parce que généralement j'ai plein de rougeurs par là. Et là ça ne se voit plus trop. En dehors de ça, il s'applique super bien, il est très agréable à appliquer. La texture est superbe, elle se fond facilement dans le teint, je trouve que c'est assez facile à appliquer. C'est la même chose avec le Dior Backstage qui est un fond de teint que j'adore.
Je remarque aussi que ça ne marque pas mes zones de sécheresse, ce qui est une bonne chose puisque j'ai la peau mixte et j'ai les joues très sèches et le tour du nez aussi. C'est un truc, un concept. Il est 10h51. Je reviendrai un peu plus tard sur la tenue du fond de teint. Et maintenant je vais continuer à me maquiller. Voilà pour le teint et on va passer aux yeux maintenant avec la nouvelle palette de Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay. Et donc ça c'est l'emballage, le carton d'emballage que je trouve trop beau, que je pense que je vais garder. En fait dans le carton elle est super bien protégée. Donc voilà la palette, elle est vraiment très belle. Je vous ferai un close-up après. Donc voilà les couleurs qu'on retrouve dans la palette. On a de très belles couleurs comme le bleu et le vert. Le rouge aussi est une très belle couleur. Et l'orange et le jaune. Ce sont des couleurs qui sont très cool en fait, je trouve. Je vais vous rapprocher, ensuite on commencera le maquillage des yeux. Je crois que vous et moi n'avons jamais été aussi proches. Donc je vais commencer par mettre du primer. Parce que comme le dirait Nikkie elle-même, not to prime is a crime. So, on va primer ses paupières. Moi j'utilise le eyeshadow fix en mat de chez Zoeva. Je vous ai fait tout un article dessus, n'hésitez pas à aller le voir dans la barre d'infos.
Donc voilà pour la base, on va commencer tout de suite. Je cherche une couleur rouge depuis plusieurs mois en fard à paupières et là je vois qu'il y en a un donc on va la tester. Avant ça je vais mettre un peu de crayon. Donc je vais mettre le crayon Oxblood de NYX, de chez NYX dans la gamme des faux black et je vais l'estomper ensuite. Je le mets également en ras de cils inférieur et j'estompe toujours. Et je réitère tout le processus de l'autre côté, sur l'autre œil. Ensuite avec un pinceau un peu fluffy mais en forme de crayon, je vais prendre la teinte Zomer pour la mettre en creux de paupière. Ce sera ma teinte de transition. Je vais prendre un pinceau vraiment très fluffy pour estomper la couleur. Alors je sais pas où ça s'est arrêté. Du coup je disais que j'ai fait mes deux yeux avec la couleur Blend and Snap avec un pinceau beaucoup plus fin mais toujours crayon. J'ai estompé les couleurs ensemble et je trouve que ce sont des couleurs qui seront parfaites pour l'été en flouté sur la paupière. Alors les couleurs sont très bien pigmentées, elles s'estompent facilement, elles s'appliquent super facilement. Le seul problème c'est qu'il y a pas mal de chutes dans les fards, dans la palette. Bon ça après c'est vraiment pas trop un problème tant que ça chute pas sur le visage. Moi ça me pose pas vraiment un problème qu'il y ait des chutes dans la palette. Hein. Maintenant je vais passer au fard rouge qui s'appelle Mikai et je vais le mettre avec un pinceau plat. Je commence par le mettre dans le coin externe. Ce que je craignais est arrivé, je sais pas si vous verrez là, mais j'ai des chutes. Je mets aussi le fard Mikai en coin interne. Et je laisse le centre sans fard. Je prends un pinceau fluffy toujours pour estomper. Et je viens estomper avec ce pinceau le rouge. C'est un très beau rouge. Vous voyez, il est vraiment très beau et il s'estompe super facilement. Je vais mettre aussi le rouge en ras de cils inférieur. Et je vais estomper une nouvelle fois. Et c'est comme ça qu'on rattrape ces chutes de fard. Donc maintenant je vais passer à l'autre œil, je vais faire exactement la même chose et je vous retrouve après. Comme vous pouvez le constater, le rouge est vraiment très vibrant. Je pense que ça peut éventuellement tacher la paupière. Et du coup, je vous conseille vraiment de mettre une base dessous. Ça évitera de tacher la paupière par la suite. Je vais prendre un autre pinceau plat et je vais passer à la couleur que je vais mettre au centre de ma paupière. Donc je vais prendre pour ça le fard Rédemption, qui est un fard orange assez vif. On verra ce que ça rend sur la paupière. Alors comme ça, non estompé, il est vachement beau et vachement vibrant. On verra ce que ça donne, on va voir ce que ça donne une fois estompé. C'est une couleur qui, à l'estompage, je trouve que c'est une couleur qui perd un peu en intensité. Donc je vais en remettre et je vous retrouve après, une fois que j'aurai fait aussi le deuxième œil.
Donc voilà pour la teinte orange. J'aime bien cet effet un peu coucher de soleil avec ces couleurs, j'adore, je suis fan. Maintenant je vais passer aux paillettes parce qu'il y a aussi des fards pailletés un peu métalliques dans la palette et je pense qu'il est préférable soit de l'appliquer au doigt, soit de l'appliquer avec un embout mousse, un pinceau à embout mousse plutôt qu'un pinceau normal, mais je vais quand même l'appliquer avec un pinceau à embout normal. Et je vais en mettre dans mon coin interne, au niveau de l'arcade sourcilière et aussi au centre de ma paupière, et je vais utiliser la teinte Aura. Vous voyez, elle est magnifique cette teinte. Donc pour l'appliquer, je la tapote sur la paupière. Maintenant je vais l'appliquer en coin interne avec le pinceau. Donc voilà pour les paillettes, je trouve que ça rend super bien dessus. Et donc j'ai fini avec la palette, je vais continuer mon maquillage des yeux et je vous reviens ensuite pour le maquillage des lèvres. Donc voilà pour le maquillage des yeux, j'ai rajouté du crayon dans la muqueuse et du mascara. Maintenant je vais vous éloigner un petit peu et on va parler des produits pour les lèvres. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai 2 glosses à tester. Alors je suis pas la plus fan du monde des glosses parce que je trouve que c'est très collant, ça part facilement quand on mange et tout ça. Mais j'avais envie de tester, après avoir testé un gloss de chez Fenty que j'aime beaucoup, je me suis dit que j'allais en tester d'autres, voir ce que ça donnait, et quand je les ai vus sortir sur Sephora, je me suis dit que c'était l'occasion puisque c'est des glosses qui ne coûtent pas cher. Tout ce qui est de la marque Sephora Collection, ce sont des produits qui ne coûtent pas très cher mais qui sont quand même de bonne qualité. Donc on va commencer par essayer le gloss Confident. Donc c'est un gloss abricot pêche. Et dedans, alors ça se verra pas trop, mais il y a des petites paillettes blanches, je pense. Je vais vous rapprocher avant de le mettre, comme ça vous verrez de plus près ce qu'il donne. Encore plus proche que tout à l'heure. Donc l'embout, c'est un embout gloss, mais tout plat et pas biseauté. Voilà le rendu, j'aime beaucoup. Je trouve que il a ce côté un peu nude, un peu comment dire, je trouve que c'est très discret, même s'il brille beaucoup, hein, clairement c'est vraiment un gloss qui brille beaucoup. Il colle pas, il est agréable, il a un goût, une odeur un peu citronnée, et je pense qu'il a un effet un peu repulpant, puisqu'il pique un petit peu au début quand on l'applique. C'est une couleur que j'aime bien. Alors peut-être pas pour la porter avec ce make-up, quoique
C'est une couleur qui va bien. Je pense que je le porterai plus facilement avec un crayon nude ou un rouge à lèvres un peu plus nude pour donner un peu plus de volume quand on porte un rouge à lèvres plus mat. Mais c'est un gloss que j'aime bien. On va passer au deuxième. Donc le deuxième, c'est cette couleur un peu plus foncée, un peu plus rose pourpre, prune. Avec, alors lui il est entièrement pailleté et c'est des paillettes holographiques, donc il a des paillettes qui sont roses, vertes, un peu bleues, ça dépend de la lumière. Et donc celui-là c'est la teinte Special et donc je vais vous rapprocher pour voir l'application. Alors il a exactement le même embout que le précédent. Là vous le voyez très rose je trouve. Moi je le vois plus prune, voilà. Donc je vais l'appliquer et on va voir le rendu. Alors il a aussi une très jolie couleur, il est un peu plus opaque que le précédent. Je trouve que il rend vraiment bien. Rose comme ça, c'est assez rare que je porte du rose. J'aime bien, ils sont confortables. Donc on se retrouve, il est 18h54, j'ai porté mon fond de teint pendant 8 heures, et puis le maquillage approximativement autant de temps. Et je voulais vous faire mon retour sur les produits, donc je vais commencer par vous parler du fond de teint. Je vous rappelle que c'est le Dior Forever et que ma teinte c'est le 1.5N. Donc le fond de teint, eh bien je vais vous rapprocher pour que vous voyez de plus près de quoi je parle. Donc je brille normal, j'ai la peau mixte, donc j'ai le visage qui brille en fin de journée. C'est toujours comme ça, que je porte un fond de teint ou pas. J'ai pas fait de retouche dans la journée, donc je fais toujours une retouche en milieu de journée autrement. Mais là, comme je voulais tester le fond de teint jusqu'au bout, j'en ai pas fait. Donc je brille beaucoup au niveau du front, hein. Ça se voit. Merci la mèche d'être là pour cacher. Au niveau du nez, puis des ailes du nez aussi, ça c'est souvent le cas hein, chez moi. Et au niveau du menton. Et pour une fois en fait, mon fond de teint n'a pas crisé dans ma ligne là en dessous entre la lèvre et le menton. Donc celle-là là. Ou autour de mon nez, ça n'a pas bougé. Le fond de teint n'a pas du tout bougé. Il a toujours un joli rendu sur la peau, même si je brille, hein, ça, voilà. Mais il n'a pas bougé, et s'il s'est estompé, il s'est estompé plus naturellement, de façon plus fluide et plus floutée, et du coup ça ne se voit pas. Il est un petit peu foncé, je pense qu'il s'oxyde un tout petit peu au fil des heures. Donc ça peut se voir un peu parce que j'ai le cou un peu plus clair. Mais ça peut être aussi dû au fait que j'ai mis du bronzer et que peut-être que clairement j'en ai peut-être pas besoin. Le fond de teint, franchement je le trouve très beau. Moi là si je devais encore faire quelque chose de ma journée, je prendrais un papier matifiant, je tapoterais sur les parties où ça brille et je remettrais un petit peu de poudre. Pas forcément transparente mais une poudre un peu teintée pour pouvoir réunifier tout le truc et que ça tienne et que ça matifie, et je repartirai pour toutes mes activités, puisque comme vous pouvez voir il n'a pas bougé du tout en fait, donc ça c'est top. Donc ensuite je vais revenir sur la palette. Bon, les fards ont bien tenu, je pense que c'est aussi dû à ma base hein, qui est une bonne base. Les paillettes ont bien tenu, ce qui peut ne pas arriver dans une palette où il y a des paillettes, mais là les paillettes ne sont pas parties se mettre n'importe où, et elles ont bien tenu aussi en coin interne, ce qui est super, parce que comme ça c'est vraiment un maquillage qui peut durer toute la journée et qui peut aider à enchaîner sur autre chose dans l'après-midi, dans la soirée. Ce que j'ai trouvé un peu moins bien avec la palette, c'est que certaines couleurs sont un peu elles s'estompent trop, elles sont pas assez pigmentées, même si dans le pan elles paraissent extrêmement pigmentées. Mais par exemple Zomer, Blend and Snap et Mickey se sont très bien même en les estompant, elles n'ont pas tellement perdu en intensité. Mais Redemption, il a fallu que je revienne plusieurs fois dessus, comme vous avez pu le voir dans le tuto. Ça doit être des couleurs qui sont comme ça, qui ont du mal
à tenir quand on les estompe. Donc bon, c'est pas bien grave, hein, il suffit de travailler ses fards, c'est vraiment pas un souci. J'ai fait un autre tutoriel qui sera sur Instagram en IGTV, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et ça m'a fait la même chose avec une autre des couleurs que j'utilise pour cet autre tutoriel. Donc bon, je pense qu'il y a certaines couleurs qui sont plus compliquées à réaliser que d'autres et que du coup quand elles s'estompent elles sont un peu moins vives, mais rien ne nous empêche de retravailler hein, parce que l'orange il rend bien hein, au final hein, voilà. Pour finir avec les produits que j'ai essayé durant cette vidéo, je vais vous reparler des gloss de chez Sephora, les Glossed justement. Alors, j'ai porté celui-là et pas celui-là, donc je pense que ça va être à peu près la même chose pour les deux. Donc j'ai encore des paillettes sur les lèvres, j'ai mangé hein, quand même, hein, j'ai mangé entre temps, mais j'ai mangé de tartines de pain avec du guacamole et du houmous. Et le gloss c'est bien estompé, il colle un petit peu mais il colle pas style il colle, c'est plus, ça laisse un peu comme un film hydratant. Je trouve ça protège bien les lèvres en tout cas, ça les assèche pas du tout. Et on peut voir qu'il y a encore des paillettes assez bien estompées sur les lèvres, je trouve ça très joli. Je trouve que c'est une belle façon de porter un gloss. Donc je trouve que c'est un beau produit qui se porte assez facilement, mais que je conseille pas de porter sous son masque. Hein, voilà, c'est dommage. Parce qu'avec les masques en ce moment on peut pas vraiment porter de rouge à lèvres, mais c'est pour notre santé, portez votre masque, pensez aux autres, ne pensez pas qu'à vous, s'il vous plaît. Merci. J'ai bien aimé utiliser ces trois produits, je trouve que c'était une chouette expérience et puis c'est une chouette première vidéo sur du maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses ou que vous aurez découvert de nouveaux produits. Tous les liens vers les produits et vers les articles seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et sur mon blog. Tous les liens seront dans la barre d'infos, encore une fois. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça me fera plaisir et vous serez au courant comme ça de toutes les vidéos qui vont sortir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!